Kansas, a city on edge. For the second time in just 3 weeks, federal agents fatally shooting a U.S. citizen. Go home! Go! You are not welcome here! The chaos erupting around 9 a.m. Graphic video obtained by DropSite News showing at least 5 agents in a violent struggle with a man. Then multiple shots fired, killing him. That man identified as 37-year-old Alex Preddy, a local ICU nurse. A DHS spokesperson claiming Preddy approached Border Patrol agents with a 9mm handgun, releasing this image of a weapon. And Border Patrol Chief Greg Bravino defending the agents, saying they were conducting a targeted operation on an undocumented immigrant. Shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à mon pouvoir qui est Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus qui est un faux nom. Ba'Hashem Hakodash qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et moi je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors de voir ces choses-là, c'est une belle musique qui joue dans les oreilles des optimistes élus. De voir que graduellement, Yabashi Mashai procède aux prophéties. On est en train de vivre des temps prophétiques directement live. Right? On est en train d'assister à la destruction graduelle par l'intérieur des Babyloniens, les Égyptiens contre les Égyptiens. On va voir ce précepte-là. Right? On peut les appeler les Égyptiens aussi. Parce qu'ils vivent spirituellement en Égypte, qui est la terre de captivité. Right? Et on est en train d'assister à ça. Et je pourrais dire, tous ceux qui sont offensés de voir, qui disent, oh, comment ça vous êtes content de voir la destruction des États-Unis parce que c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Et l'optimiste élu, qui médite sur les lois, les statuts, les commandements de Yahweh Shimashai est au courant de ces choses-là. Que Yahweh Shimashai allait procéder graduellement à la destruction des États-Unis par l'intérieur. Et pour mettre la cerise sur le Sunday à la fin, il va complètement détruire les États-Unis par l'entremise des bombes nucléaires. Right? Donc là, on est en train de voir, que les prophéties réalisées et tous ceux qui sont offensés, vous êtes offensés à Yahweh Shimashai, ça veut dire que vous n'êtes pas des optimistes élus parce que vous ne comprenez pas les intentions du Créateur Yahweh Shimashai qui est de détruire ce royaume d'impies, dirigé par Esau, l'homme rouge, l'homme blanc. Right? Donc, là, on voit à des séditions, éventuellement, ça va, ça va aller de pire en pire, Là, c'est dans une ville, ça va aller dans d'autres villes, Éventuellement, tout partout, ils vont faire la guerre l'un l'autre, des clans contre des clans, des royaumes contre des royaumes, alright? Éventuellement, toute la terre entière va être en guerre, la troisième guerre mondiale, Et Yahweh Shimashai, comme je dis, va venir, à la fin de la tribulation, au milieu de la troisième guerre mondiale pour mettre fin à ce royaume, pour instaurer son royaume, Donc, on vit des temps prophétiques. Nous sommes heureux, nous, les optimistes élus, de voir ça, C'est une belle musique dans nos oreilles de voir ça, alright? On voit que le salut de Yahweh Shimashai n'est pas loin, Il est vraiment pas loin, C'est une question de temps, Et Yahweh Shimashai va accélérer les jours, pour, que les choses aillent plus vite encore, alright? Comme dans le livre de... Je vais aller dans le livre de Séracide, Dans le livre de Séracide 31, il est écrit, il en est autrement de celui qui applique son esprit. Donc, celui qui applique son esprit, qui veut dire toute sa concentration, son mind, à quoi? Et qui médite sur la loi du Très-Haut, qui étudie, qui médite, sur la loi du Très-Haut, right? Il cherche la sagesse de tous les anciens et il
consacre ses loisirs aux prophéties. Donc, nous, les optimistes élus, on consacre nos loisirs aux prophéties, man. Alright? Donc, si tu es un optimiste élu, tu es au courant des prophéties. Ok? Tu es au courant que Yahweh Shimashah veut détruire complètement cette terre qui est Babylone, les États-Unis. Ok? Alright? Tu vas comprendre qu'il y a des étapes par étape. Ok? Il y a comme que Ekeiso fait du gradualisme. Yahweh Shimashah aussi fait du gradualisme. Ok? Il précède par une ville. Ok? Une ville contre une ville. Après, ça va être une autre ville. Après, une autre ville aux États-Unis. Après, ils vont aller ville contre ville. Ok? Ils vont aller policiers contre l'armée. Ok? Éventuellement, ça va être le chaos total. Ok? Jusqu'à temps que Yahweh Shimashah mette fin à leur économie. Alright? Mettre fin à tout aux États-Unis. Et éventuellement, ok, on va ressentir on va ressentir tout ça globalement aussi. Mais là, on est en train d'assister, ok, graduellement à la destruction des États-Unis, ok, qui, comme que je dis, qui est une musique, une bonne musique, ok, aux oreilles des optimistes et humains, que nous attendons ce jour, ok. Nous attendons ce jour avec impatience. Si ça aurait été pour nous, on aurait aimé ça que Yahweh Shimashah vienne demain, ok. On aurait même aimé ça qui vienne hier pour mettre fin à cet empire, ok, de Babyloniens, ok, régné par Issa, right? Mais on comprend aussi qu'il y a des étapes. Et là, on est en train d'assister aux étapes, man. Alright? Dans le livre de, regardez, Apocalypse 12 et 11, ok? Et ils ont emporté contre lui par le sang. Donc, ok, ça parle des optimistes élus, ok, qui vont avoir mis leur confiance en Yahweh Shimashah, ok, vont remporter quoi? Ils vont remporter la couronne de vie quand Yahweh Shimashah va venir parce qu'ils vont avoir mis leur confiance en Yahweh Shimashah, ok, et par la parole de leur témoignage, par leur parole du témoignage, quand que je vous dis, quand que les optimistes élus témoignent qu'ils sont contents de voir ces choses-là, parce qu'ils comprennent les intentions de Yahweh Shimashah, ok, quand on prophétise, ok, right, right, on prophétise les intentions de Yahweh Shimashah, on a témoigné des intentions de Yahweh Shimashah, ok, on n'a pas regardé en arrière, ok, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Donc, nous, présentement, on est dans une situation qu'on n'aime pas. La condition dans laquelle, ok, la terre, ok, elle est présentement, ok, elle est régnée, ok, à l'envers, man, ok, par ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc. Donc, même l'optimiste élu va pas aimer sa vie, même s'il faut mourir jusqu'à temps que Yahweh Shimashah vienne instaurer son royaume. Et tous ceux qui sont offensés par ces choses-là, ok, vous connaissez pas les intentions de Yahweh Shimashah, vous méditez pas, ok, sur les intentions de Yahweh Shimashah. En fait, vous n'êtes pas des optimistes élus parce que vous n'êtes pas au courant. Car les optimistes élus, ok, comme qui est écrit dans le livre de euh, Isaïe 33 et 6, ok, il est écrit, et la sagesse et la connaissance, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Right? L'optimiste élu, ok, va être posé maintenant, présentement, ok, parce qu'il voit, ok, il voit, ok, les prophéties en train de se réaliser. Pourquoi? À cause qu'il y a Bachim Machin nous a fait part de ses intentions. Right? Il y a un précepte qui dit, Yahweh Machin ne fait rien, absolument rien, à part s'il révèle, ok, ses intentions à ses serviteurs, ses prophètes. Donc tout ça, ça a été déjà prophétisé. On va voir de trois préceptes qui montrent, ok, qu'on vit dans ce temps-là, ok. Donc on est stable, ok, parce qu'on sait, ok, qu'est-ce qui se passe, ok, parce que Yahweh Shimashah nous a fait part de ses intentions, ok, et on est d'accord avec lui d'amener la destruction, ok, graduellement, ok, pour mettre fin à cet empire maintenant, right? Isaïe 33 et 6, c'est la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. Right? Right? Donc, notre trésor, c'est de craindre Yahweh Shai. OK? Dans le. J'allais dans Séracide. Pas dans Séracide, c'est pas qu'il y a. Allons dans Isaïe 19. Okay? Isaïe 19, et je commence à 2.
et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. All right? Donc, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu dans le clip que j'ai joué, qu'est-ce qui se passe à Minneapolis présentement et graduellement, ça va aller tout partout aux États-Unis. OK? C'est les Égyptiens, OK? Contre les Égyptiens, OK? Qui est une intention de Yahweh Shimashai, qui fait partie de son plan de destruction des États-Unis, man. All right? Yahweh Shimashai, qui est un homme de guerre, OK? Est en train de démontrer ses plans de guerre. All right? Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens et ils combattront chacun contre son frère. Right? C'est pas ça qu'on est en train de voir présentement. OK? Et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle et je détruirai son conseil. Et ils interrogeront les idoles et les charmeurs et ceux qui évoquent les esprits et les devins. All right? Donc, Yahweh Shimashai est en train de détruire, OK, cet esprit maléfique qui est en Égypte, OK? OK? Jusqu'à temps qu'éventuellement, ils ne vont pas comprendre, ils vont essayer d'aller chercher la compréhension de qu'est-ce qui se passe, sachant dans leur esprit que c'est une force divine qui est en train de faire tout ça, OK? Mais ils vont quand même aller demander, OK, les charmeurs, OK, et les esprits afin de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que comme qu'on voit, OK, comme qu'il est dit à Isaïe 19:2, je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. On voit que les Égyptiens sont en train de se battre l'un contre l'autre. All right? On peut remplacer là que ça par les Américains. Ils sont en train de se battre l'un contre l'autre. OK? La ICE, OK, est en train de tuer des gens, OK, des Américains. OK? La police de ICE, OK, va être... Il y a même certains États qui sont prêts à envoyer leur police, OK, combattre contre la police, OK, ICE. OK, éventuellement, ça va être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'intention de Yahbashim, Yahushai. Ah ouais, c'est un royaume divisé. OK? On voit ça même dans le livre, si ce royaume est divisé, je vais sortir par le botcher, dans le livre de Marc 3 et 24, right? Car si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Alright, donc ce royaume-là ne pourra pas subsister, ok, parce qu'il est divisé l'un l'autre, ok, qui est qu'un plan de guerre de Yahbashim, Yahusha, Yahbashim, Yahusha. Quand on vous dit Yahbashim, Yahusha est un homme de guerre, ok, il y a des stratégies militaires, ok, que c'est Yahbashim, Yahusha est en train de faire, et on est en train d'assister à ces stratégies militaires, la destruction, ok, graduellement, petit par petit, ok, de cette société diabolique qui est les États-Unis. Right? Si on saute à Marc 3 et 26, et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais il vient à sa fin. Right? Donc on est en train d'assister, ok, au royaume de Satan, ok, allez, Satan contre Satan, même les élites, ok, de ce monde, les élites banquiers, ok, même ils pensent de la même façon, ok, ils ont le même but, ok, il y a quand même des guerres, des conflits internes, ok, qui est en train de se passer, ok, parmi eux, ok, right? Même parmi les présidents, ok, qui sont dans la même pensée, pensez pas qu'ils ne pensent pas la même chose, ils ont le même but d'amener cette nouvelle ordre mondiale, mais ils sont quand même divisés l'un l'autre, ok. C'est les stratégies de Yahweh Shimashai qui va amener la division amène le chaos, man, alright? Right? Et c'est Yahweh Shimashai qui va avoir la vraie solution quand il va amener ce chaos, okay? Qui va nous susciter un juste juge, man, qui est Yahushai, qui va régner pour toujours, man, okay? Qui est le plan de Yahweh Shimashai. Et en passant, okay, toutes les nations, okay, vous allez aller en captivité, okay, sous les Israélites, man, qui vont régner, man, avec Yahushai à jamais, man, ok? Qu'est-ce qui vous attend, vous, les païens, man? C'est la captivité, man, ok? Quand Yahweh Shimashai va venir instaurer son royaume, ok, ça va être dirigé par les Israélites, man, ok? C'est sûr, ça va être Yahushai en tête, ok? En dessous de Yahushai, ça va être les apôtres, ses apôtres, ok? Et la maison de David, qui sont les prophètes, vont former le gouvernement sur terre, un gouvernement à jamais, et même les Israélites au complet vont régner par la suite, ok? Et vous, les païens, vous allez en captivité, man, alright? Donc, je relis Marc 3 et 26. Et si Satan s'élève contre lui-même, il est divisé, il ne peut susciter, même il vient à sa fin. Donc, on est en train de voir la fin du royaume de Satan, même. OK? Qui est le plan de Yahweh Shimashai. All right? Si maintenant je vais dans... Donnez-moi une seconde parce que des fois, cette Bible prend un peu de temps. OK? All right? On va aller dans le livre de...
très prophétique de Cathedras. Cathedras. Qui démontre très bien les intentions, le temps qu'on vit présentement. Cathedras en 15, right? Dans le livre de Cathedras 15, et on commence à 14, il est écrit malheur au monde et à ses habitants. Okay? Malheur au monde et à ses habitants de la part de Yahba, Shimia Oshai, parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. Ok? Donc l'épée, ok, qui est, right, qu'on peut dire l'épée moderne, qui sont des fusils, on est en train d'assister graduellement, les Égyptiens se tirent l'un l'autre, ok? Right? Et ça va venir de pire en pire, ok? Et on se lèvera nation contre nation pour le combat, et la lance sera en leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. C'est pas ça qu'on a vu dans le clip. OK? On a vu dans le clip une soi-disant babylonienne qui crie à un autre babylonien, OK? Vous n'êtes pas bienvenus ici. OK? Ils n'auront ni cure, ni de leur roi, ni de leur premier, de leur notable. Éventuellement, ils ne vont même pas respecter la police. Ils ne vont pas respecter les politiciens. OK? Il y a beaucoup de ces politiciens. Très prochainement, ils vont se cacher dans des bunkers. OK? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui est en train d'arriver. OK? All right? Ils savent qu'est-ce qui est en train d'arriver, OK? Parce que eux, OK, ils ont l'intention d'amener le chaos pour amener leur solution. Et on sait que cette solution-là, ça nous amène directement à la marque de la bête, OK? Un contrôle absolu, all right? Donc, eux, voir le chaos aussi, ils sont contents, ils aiment ces choses-là, OK? Mais les citoyens, eux, OK, qui vivent leur vie, se rendent pas compte de quoi qui se passe, eux autres, ils vont juste se rivaliser l'un l'autre. Ils vont vouloir, OK, se gérer eux-mêmes, OK? Ils n'auront ni cure, ni du premier de leur notable. L'homme désirera se rendre en ville et il ne pourra pas. Pourquoi? Il va avoir des barrières, ok? Il va avoir la loi martiale très prochainement, ok? Tu ne pourras pas sortir de ton secteur. Tu ne pourras pas aller mettons qu'eux, ils habitent à New York, ils ne pourront pas aller en Californie comme qu'ils veulent. Ok, il va avoir des barrières, ok, militaires, ok? Donald Trump, ok, va activer la loi martiale très prochainement, ok? Right? Ça, c'est uniquement ce que ça veut dire. Donc, ne soyez pas étonnés très prochainement qu'il va y avoir la loi martiale aux États-Unis. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain. Pourquoi? À cause que l'amour. Parce que l'iniquité va accroître sur la terre, l'amour de beaucoup va refroidir. Je paraphrase un verset biblique dans le livre de Matthieu, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison pour piller ses biens parce qu'ils auront faim et dans une grande détresse. All right? Voici, dit Dieu, Yahweh Bashim Machar, j'ordonne à tous les rois de la terre de se mettre en mouvement au nord, au midi et au levant du Liban pour qu'ils se retournent contre eux-mêmes et je leur rendrai ce qu'ils ont donné. Donc, graduellement, quand Yahweh Bashim Machar va graduellement détruire la société, ok, mettre fin à cette économie, amener la famine, la pestilence, ok, éventuellement, il va tout attirer les nations, ok, dans la vallée de Jéhoshaphat, ok, qui veut dire Yahweh qui juge, ok, et là, il va rentrer en jugement avec eux, alright, mais ça, c'est un autre step. Là, on est en train de voir le premier step, qui est la destruction interne, ok, des Babyloniens qui vont rivaliser l'un contre l'autre. Éventuellement, ça va être tout partout aux États-Unis, ok. On vit des temps prophétiques, ok, et puis, ce n'est que le début. OK? Graduellement, on va faire des leçons, puis on va voir que le plan de Yahweh Shimashai fonctionne à merveille et que ce livre qui est appelé la Bible n'est pas un conte de fées, ouais, mais c'est loin d'être un conte de fées. On voit vraiment qu'est-ce qui se passe présentement. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon.